m'entendez bien? Ça va? Le son est bon? D'accord. Bonjour, merci, vous êtes très nombreux, ça fait plaisir. Bienvenue dans la base secrète française des Avengers. Je m'appelle Frédéric Benudi, je suis journaliste et je suis consultant sur cette exposition. Ça fait plaisir de vous voir. C'est une première européenne pour une véritable expérience, vous allez voir, au cœur de l'univers des super-héros Marvel. Car oui, vous êtes ici, dans le QG français des Avengers. Mais alors les Avengers, c'est quoi? Moi, quand j'étais petit, en catimini, dans mon lit, je lisais ce qu'on appelait en France les Vengeurs. Les Vengeurs ont été créés en 1963 par Marvel sous la plume de l'immense Jack Kirby, un dessinateur, et puis évidemment Stan Lee, que vous connaissez peut-être, qui a créé énormément de super-héros Marvel. Évidemment, l'idée, c'était de rassembler ensemble plusieurs super-héros pour lutter contre le mal. Il y avait à l'époque Hulk, Thor, Iron Man, Captain America qui n'est arrivé qu'au 4e épisode des aventures des Avengers, Ant-Man et la guerre. Donc, ils vont combattre les méchants, ils vont traverser différentes périodes pour ensuite rencontrer la notoriété mondiale en 2012 avec Joss Whedon et son film Les Avengers. Sachez que les deux films Avengers et Avengers l'ère d'Ultron sont dans le top 10 des plus grands films au box-office de tous les temps. Et le numéro 10, c'est qui? C'est Iron Man, donc encore un film Marvel. Aujourd'hui, Marvel et Victoria Hill sont heureux de vous offrir pour la première fois donc l'expérience Avenger Station, la première exposition autour des super-héros, totalement interactive. Alors vous allez voir, vous n'êtes pas simple spectateur, mais vous allez devenir membre des Avengers français. Oui, il en existe. Alors vous allez être testé, vous allez être confronté aux forces du mal. Bref, vous allez voir si vous avez l'étoffe d'un super-héros. Avenger Station a été imaginé, conçu et produit par Nicholas Cooper, le patron de Victoria Hill. J'accueille donc Nicholas Cooper. Alors, Nicolas, ici ce n'est pas un musée, it's not a museum, it's une expérience, c'est une expérience, it's an experience. It is very much an experience, and you know, we're very happy to have this experience here in Paris, France. Thank you, Frederick. On behalf of everyone at Victory Hill Exhibitions, I'd just like to thank you all for coming. De la part de toute Victoria Exposition, je vous remercie à tous et à toutes d'être venus. It's our great honour to be here in Paris. It is a truly magnificent city and a beautiful country, and one that has always embraced Marvel films and cinema in general. C'est vraiment un honneur d'être ici, dans une magnifique ville comme Paris et en France aussi. And it's a country that has shown that it's filled with everyday superheroes who can overcome all kinds of obstacles and be an example to the world on how to live. Avec autant de personnes et de super-héros ordinaires qui seraient... We feel very fortunate to be able to bring this unique educational experience here, and we look forward to entertaining fans of all ages. On se sent très chanceux et fortuné d'apporter cette expérience aussi pédagogique à Paris. Our goal has been to move away from a traditional exhibition and really create a truly immersive and personalised experience. Donc le but ici, c'est vraiment d'apporter une expérience personnelle et complètement émergente par rapport aux expositions traditionnelles. We've combined over 75 original artifacts from the Marvel films with an array of dynamic moving imagery and animation playing on over 100 screens to really create the look and feel of an Iron Man workshop. On a combiné 75 artefacts de tous les films Marvel avec un panel de films interactifs et animations sur 100 écrans sur toute la collection Marvel et Tony Stark's. We've created a personalised multimedia device that will guide you through the experience and give you an in-depth look at the characters and their scientific origins. Avec le iPod qu'on vous a passé, on a créé un objet complètement personnel et interactif multimédia qui vous permettrait de vous guider à travers toute l'histoire et les questions de l'exposition.
We have a range of interactive attractions that help bring the story and artifacts to life. Donc tous ces artefacts qui sont aussi interactifs et multimédia aident à animer les personnages. And an interactive assessment that will help you test your newfound skills and knowledge. Qui vous permettent aussi de tester votre connaissance nouvellement acquérie. And finally, there is a graduation pack that welcomes you to the Avengers Scientific Training and Tactical Intelligence Operative Network, or STATION for short. Et par la suite et à la fin, vous avez le droit à un diplôme, comme une espèce de graduation à la fin du lycée. We hope that the story we've created here is embraced and maybe inspires a whole generation of new scientists, technologists, engineers, mathematicians and artists. On espère que cette histoire, à travers l'exposition, inspire toute une génération de nouveaux scientifiques, ingénieurs, mathématiciens et artistes. I'd like to take this opportunity to thank Marvel and Disney, who have been incredible partners over the last couple of years, and they've been incredible to work with. J'aimerais prendre cette opportunité pour remercier Marvel et Disney pour leur soutien. Ils ont été des partenaires incroyables et ont été très formidables dans leur travail collectif. So that's it from me. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Alors on n'est pas n'importe où, vous avez remarqué, on est dans le QG des Avengers. Le lieu se prête totalement à ce genre de fiction. On n'est pas là par hasard. Je voudrais donc accueillir Marie-Célie Guillaume, directrice générale de De Facto, l'établissement public de gestion du quartier d'affaires de la Défense, qui nous accueille ici. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous. En effet, on n'est pas n'importe où, on est dans le quartier d'affaires, mais on est dans le ventre du quartier d'affaires. Et c'est aussi une forme de base secrète dans ce quartier d'affaires, parce qu'à la Défense, tout le monde connaît le ciel, les hauteurs, les tours, le quartier s'élève vers le ciel, mais le quartier d'affaires, il est construit sur une dalle, et sous cette dalle, il y a des volumes vides, des volumes secrets, certains qui sont occupés par des œuvres d'art d'ailleurs, d'autres sur lesquels on a chez De Facto le projet d'y amener de la vie et de l'animation. Le quartier d'affaires, ce n'est pas que du business. Ça ne peut pas se résumer au business. Pour qu'un quartier vive, il faut qu'il y ait de la culture, il faut qu'il y ait du lien. Et cette exposition, elle vient à un point nommé pour nous. Puisqu'on a, chez De Facto, on a initié une grande opération de mise en valeur des volumes sous dalle. Vous êtes ici dans un de ces volumes. Si vous aviez pu le visiter avant que cette exposition soit installée, vous seriez absolument éberlué par la transformation qui a été opérée à cet endroit. Moi-même qui connais bien cet endroit, j'ai perdu tous mes repères. Et ça correspond exactement à ce qu'on cherche à faire, amener de la vie sous la dalle, montrer que sous la dalle on peut aussi y amener du public, y amener de l'entertainment, y amener de la culture. Ici, en fait, pendant 6 mois, vous allez avoir cette exposition interactive qui va permettre d'amener à la Défense un public totalement différent de ceux qui y viennent d'habitude, un public familial, des enfants, des jeunes, et ces familles vont de ce point de vue-là, aussi se promener dans le quartier d'affaires et découvrir qu'au-dessus, sur la dalle, il y a des œuvres d'art. On a 70 œuvres d'art d'artistes majeurs du XXe siècle qui sont très méconnus. Et donc c'est aussi l'opportunité pour le quartier d'affaires de se montrer, de se faire connaître sous un autre jour. Sachez qu'ici, après l'exposition, ce lieu va être transformé au-dessus de la dalle et en dessous dans un lieu dédié à la gastronomie et à la restauration. Et donc ce lieu, aujourd'hui, c'est le point de départ d'une nouvelle vie, parce que pendant des années ici, c'était vide, il ne s'y passait rien. Et à partir d'aujourd'hui, on va avoir les super-héros pendant 6 mois, et puis ensuite, un nouvel espace qui va être aménagé pour faire vivre le quartier d'affaires. Donc vraiment, je voulais remercier les super-héros de venir s'installer dans le ventre de la Défense. Je trouve que c'est un très beau symbole. C'est vrai qu'il y a un an, quand Michel Lilly est venu me voir et m'a dit je cherche un endroit pour accueillir cette exposition et j'en trouve pas, je lui ai dit mais après tout allons en dessous, allons voir en dessous, et il a tout de suite dit banco. Et Nicolas, quand il est venu des États-Unis et qu'il a visité, j'étais pas très fière, parce que personnellement je me disais
qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de cet endroit. Et il a tout de suite dit, cet endroit est génial, c'est ici qu'on va venir. Donc voilà, je voulais les remercier tous les deux de leur confiance, leur dire qu'à la Défense, on est très fiers de vous accueillir. Et je souhaite une belle vie à cet événement culturel. Merci beaucoup. Merci d'accueillir les super-héros à la Défense. On ne savait pas que les super-héros habitaient ici et pouvaient venir se cacher sous la Défense. À Hollywood, il y a une expression quand on tourne un film et qu'on s'ennuie et qu'on discute trop, on dit « allez, passons à la course de voiture ». En anglais, ils disent « cut to the chase ». Et c'est un peu ce que j'ai envie de vous dire maintenant. Le plus simple pour découvrir l'exposition, de découvrir l'interactivité de cette exposition, c'est que vous puissiez la voir, la vivre, plutôt que de nous entendre nous parler de cette exposition. Il faut la vivre. Alors pour la vivre, il vous faut votre iPod, qui sera fourni évidemment à l'entrée. Chaque personne qui achète son billet va pouvoir entrer avec un iPod. J'espère que vous avez tous un iPod. Si vous n'en avez pas un, il faut absolument récupérer un, parce que c'est une expo totalement interactive. Il y a également la possibilité de télécharger l'application sur votre téléphone. Pour l'instant, ça marche seulement sur l'App Store, ça marchera également sur Android vendredi, sachant que l'exposition n'est pas ouverte au public avant vendredi. Sachez aussi que c'est une avant-première, dans le sens où on ouvre vendredi. Il doit bien y avoir encore 2-3 boulons à resserrer, 2-3 petites choses qui manquent dans un coin. Si vous voyez un petit mouchoir traîné par terre ou un peu de poussière sur un meuble, c'est normal parce que vous avez la chance de voir en avant-première cette exposition. Donc on y est presque, mais il fallait absolument qu'on vous la montre avant l'ouverture vendredi. Voilà, donc récupérez cet iPod interactif qui va vous permettre de vivre l'aventure des Avenger Station. Et puis si vous êtes prêts, vous vous dirigez vers l'entrée et vous serez accueillis. On pourra répondre à vos questions. Nicolas Cooper, donc, le créateur de l'exposition, et Olivier Katz, qui est le producteur, pourront répondre à vos questions, ou moi-même, juste après. Bonne visite, bonne expo, et serez-vous à la hauteur? On le saura dans quelques minutes. Merci à tous.